Voici mes logiciels, voici mon matériel. Je suis le matelot de première classe Maxime Delary. Je suis un communicateur naval à base du NCSM Charlottetown. C'est une carrière étonnante. Permettez-moi de vous en parler. Mon travail, recevoir et classifier les communications, puis les envoyer au destinataire approprié. Les communicateurs navals sont chargés de deux types de communication. Visibilité directe, utilisation de projecteurs ou de signaux pour communiquer d'un navire à un autre. Et communication électronique, à l'aide des technologies de la voix, de la cryptographie, de satellites et du sans-fil. Ça signifie quoi lorsqu'on est en mer? Ça signifie des communications tactiques protégées à l'intérieur du navire ou du sous-marin et entre les navires de la force ou du groupe opérationnel auquel on appartient. Et il nous revient aussi de voir au bon fonctionnement et à la gestion du réseau local du navire. On est également responsable des communications à terre, pas seulement sur les côtes, mais dans les grandes villes du pays. En mer, on travaille par quart. 7 heures de service, 7 heures de repos. 5 heures de service, 5 heures de repos. On travaille dans la salle de contrôle des communications où on est équipé pour traiter tous les messages, des routiniers à ceux qui sont essentiels à la mission. Essentiellement, le communicateur naval est l'informaticien de la marine. En tant qu'expert des logiciels et des systèmes embarqués, on s'assure que les pannes sont virtuellement inexistantes. On utilise divers outils. Certains sont très perfectionnés, comme ces systèmes de communication protégés satellitaires. Il n'y a pas que la haute technologie, mais c'est là l'un des aspects les plus fascinants du travail. Un des moyens les plus anciens pour communiquer en mer est le sémaphore, qui consiste à montrer des drapeaux tenus à la main selon des configurations différentes. C'est un langage que comprennent toutes les forces navales du monde. Lorsqu'on opère en mode silence radio, par exemple, on peut parler au navire avec lequel on est en contact visuel ou on peut transmettre en code Morse sur nos projecteurs de signaux. L'essentiel, communiquer par tous les moyens possibles. Téléphone satellitaire, radio-télétype, signaux lumineux. Et on dispose des moyens pour faire ce qu'il y a à faire. Évidemment, on n'exerce pas tout de suite les fonctions de sous-officier principal de l'abordé. En fait, on commence même pas à bord d'un navire. On commence par une formation professionnelle spécialisée. Après la formation de base, on va à Victoria, en Colombie-Britannique, où on apprend à devenir matelot. On touche à toutes les activités à bord d'un navire, dont la manutention des cordages, le ravitaillement en mer, la sécurité incendie et la lutte contre les avaries. Flooding the after door. You should be able to maintain the water level. That gives them lots of leaks to fix. Ensuite, on passe 6 mois à apprendre les technologies et les techniques de communication électronique et de la visibilité directe. Les instructeurs de la marine ont travaillé sur le terrain. La plupart ont beaucoup d'expérience opérationnelle au pays et à l'étranger. Ils nous livrent la matière, nous placent en contexte opérationnel et nous poussent très loin pour nous aider à réussir. À bord, on fait partie d'une équipe de 8 communicateurs navals ou plus, sur un équipage de plus de 200 marins. Notre milieu de travail est la salle de contrôle des communications, ou une autre partie du navire. Mais, à titre de membre d'équipage, d'autres responsabilités font partie de nos tâches. Préposé à la mise à l'eau des bateaux, membre d'une équipe d'arraisonnement, membre de l'équipe de plongeurs, ou partager des tâches qui incluent même le nettoyage du navire. À terre, on peut faire partie d'une équipe de communicateurs navals travaillant à la correspondance d'arrivée et de départ 24 heures sur 24. Pendant notre carrière de communicateur naval, on continue d'apprendre.
d'acquérir des compétences et de se tenir à jour sur les nouveaux progrès de la technologie de l'information. Au fil de notre carrière, notre travail et nos efforts peuvent nous valoir des promotions. Et avec les promotions viennent plus de responsabilités, y compris la possibilité de superviser une section de communication navale. C'est là un déroulement de carrière logique qui offre beaucoup de possibilités d'avancement, davantage de responsabilités et un meilleur salaire. Les communicateurs navals travaillent principalement à 2 endroits au Canada, à l'Arsenal à Halifax et à l'Arsenal à Esquimalt, près de Victoria. On est aussi affecté à terre, notamment au quartier général de la Défense nationale à Ottawa. Ce navire est mon lieu de travail et son réseau de communication est mon monde. Tout ça nous force à relever des défis. Et pour moi, c'est ce qui rend ma vie agréable et satisfaisante. On est des spécialistes de la technologie de l'information et des communications. Mais on est fiers d'être membre de la Marine canadienne, fiers de servir notre pays, peu importe où et quand. Ça signifie qu'on est prêt à partir à tout moment vers les points chauds du globe. Là où nos compétences mondialement reconnues pourront être utiles. Pour moi, être communicateur naval, c'est l'idéal. Indépendance et responsabilité. Travail d'équipe et surtout l'occasion de croître sur les plans personnels et professionnels. C'est une carrière extraordinaire.